Bonjour à tous et bienvenue, non pas au domaine du château de Senef, mais chez moi pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Confinement oblige, nous n'avons plus la possibilité de tourner sur place, donc on s'adapte, on fait avec les moyens du bord, donc je m'excuse un petit peu d'avance, la qualité sera moins bonne que d'habitude. Donc voilà, vous avez pu voir avec la newsletter ou les réseaux sociaux, on vous a posé une petite question, une sorte de petit jeu pour savoir si vous saviez à qui correspondait cette photo, quelle était cette famille importante pour l'histoire de Senef qui était représentée sur cette ancienne photo. Certains ont trouvé la bonne réponse, et bien évidemment, il s'agissait de la famille Philipson. Donc cette famille Philipson, la personne qui nous intéresse le plus, c'est Franz Philipson, le patriarche de la famille. Mais pour un petit peu d'histoire, Franz Philipson est l'un des fils de Ludwig Philipson, rabbin allemand très bien connu justement au XIXe siècle, qui a mené de nombreuses réformes dans le judaïsme. Et donc l'un de ses fils, Franz, va arriver en Belgique à l'âge de 15 ans. Franz Philipson arrive donc à l'âge de 15 ans en Belgique et souhaite faire carrière dans le milieu financier, dans le milieu bancaire. Il se met tout d'abord au service d'un banquier italien avant de, 5 années plus tard, prendre son indépendance et fonder sa propre société. Franz Philipson va être impliqué dans de nombreux projets au niveau de la Belgique, que ce soit dans des projets politiques, sociétaux, mais également économiques. Il va par exemple financer la lutte contre la tuberculose, lutte et recherche. Il va financer des recherches scientifiques, notamment dans le domaine de la physique. Il va également conseiller l'État belge après la Première Guerre mondiale pour savoir un petit peu comment l'aider à se relever d'un point de vue économique, d'un point de vue financier. Il va également aider sa communauté, la communauté juive, à émigrer vers l'étranger, à fuir l'Europe lorsque celle-ci était victime de pogroms. C'est dans ce contexte que la famille Philipson va donc acquérir le domaine du château de Senef. Alors pourquoi acquérir le domaine du château de Senef? Eh bien parce qu'on remarque au niveau des familles juives européennes que quand ils arrivent dans un pays, ils essayent d'assimiler les us et coutumes, ils essayent de s'intégrer, et donc quand on est une personnalité qui a un certain statut social, on a besoin d'avoir cette maison de campagne, et donc ils vont acheter le château de Senef et ils vont y réaliser quelques travaux. Et donc les travaux vont principalement se situer dans le parc. Alors pour le château en lui-même, il ne va quasiment pas y avoir de modifications. On ne touche pas à la structure, on ne touche pas à l'architecture, on remeuble, on décore au goût de l'époque, c'est-à-dire style Louis XVI, et c'est Mathilde Mayer qui va s'en occuper en justement amenant quelques meubles Louis XVI. Le gros des travaux donc c'est le parc, et pour le parc, les Philipson font appel à Jules Vachereau, architecte de l'époque qui a une certaine renommée, et il va proposer sur des plans plusieurs recommandations, plusieurs travaux, tous ne seront bien évidemment pas réalisés. Alors voici quelques exemples de ce qui a été réalisé, avec photos d'archives à l'appui. Ils ont mis un tennis dans le parc, bien évidemment, début du XXe siècle, c'est très à la mode, il en faut un. On a mis une piscine, bien oui, on est en Belgique, il fait beau, on a besoin d'aller nager. Ensuite, on a également ajouté un parterre de fleurs dans la cour d'honneur, parce que c'est typique de l'époque, c'est typique, c'est beau, c'est comme ça qu'on a une cour d'honneur à l'époque, c'est comme ça qu'on la conçoit avec ce grand parterre de fleurs. Et enfin, autre exemple, la première terrasse, si vous avez vu le live de vendredi, vous avez pu vous en rendre compte. Actuellement, on a des grandes colonnades vertes, des grandes colonnades de végétaux, mais à l'époque, cette première terrasse, c'est une roseraie. Cette première terrasse, on y a construit un pavillon Louis XVI. Ce pavillon Louis XVI possède tous les aménagements, possède tout le confort lié à son époque. Ce sera d'ailleurs un des fils de Franz Philipson qui l'occupera plusieurs fois par saison. Dernier exemple justement lié à ces infrastructures, c'est la terrasse. Quand les Philipson achètent la demeure, elle n'existe pas. Ils aménagent une terrasse à l'arrière du château pour pouvoir justement bénéficier des avantages qu'on a à avoir une terrasse dans une telle demeure. Alors je vous remercie de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous la semaine suivante pour la suite et la fin de l'histoire des Philipson à Senef. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite à tous une bonne journée.